Je tenais simplement à vous remercier, Igor, d'être ici avec nous. Merci beaucoup. Au commencement du temps, paru chez Flammarion. Et d'ailleurs, une question, pourquoi les temps, ça vous passionne autant? Parce que ce n'est pas les premiers livres que vous écrivez sur ce sujet. Parce que je crois que le temps, d'abord, ça nous concerne tous, que c'est une dimension dans laquelle nous sommes plongés dès notre naissance, et que lorsque j'avais 4 ou 5 ans et que, avec Grishka, nous nous promenions sur les remparts de la forteresse que ma grand-mère a achetée en 1927 quand elle est arrivée d'Autriche, nous nous sommes tout de suite posé la question, face à ces ruines qui évoquaient évidemment un passé, à quoi devait ressembler cet endroit, ces remparts, 1000 ans auparavant? Et puis évidemment, la deuxième question qui vient immédiatement après, c'est mais à quoi ressembleront ces mêmes lieux dans 1000 ans ou dans 2000 ans? Donc à partir de là, on commence à voyager dans le temps, on commence surtout à être fasciné par cette dimension dans laquelle on ne peut pas se déplacer, contrairement à celle de l'espace. Les 3 dimensions de l'espace, on se déplace facilement, mais celle du temps, non. On ne se déplace pas facilement dedans, c'est une contrainte. Et évidemment, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le mystère de cette 4e dimension qui nous concerne tous, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Mais en même temps, vous dites souvent c'est un trait scientifique, c'est un débat très, parfois houleux, enfiévré. Pourquoi ces débats est parfois si dur parfois? Parce que je crois qu'en science, contrairement à ce qu'on imagine quand on est allé un petit peu loin de cet univers, les débats sont toujours extrêmement enfiévrés, pour ne pas dire quelquefois violents. On connaît vraiment l'importance du débat qui a opposé sur des années Niels Bohr à Einstein. On sait que malgré l'amitié qu'il y ait ces 2 hommes au début, ce sont des idées qui les ont séparés. L'un s'intéressait à la gravitation et à l'infiniment grand, c'est Einstein. L'autre s'intéressait à l'infiniment petit, c'est Niels Bohr. Et chacune de ces 2 théories, qui sont opposées l'une à l'autre d'une certaine manière et qui, à cette époque-là, n'avaient aucun espoir de se rapprocher, étaient défendues donc par des idées tellement opposées que finalement, Einstein et Bohr en sont venus à se déchirer littéralement, par d'abord physiquement quand ils étaient dans des congrès, et puis ensuite par lettres. On connaît l'importance donc des lettres qui ont été échangées et des arguments qui ont été échangés entre ces 2 mondes, sans que jamais d'ailleurs ils ne réussissent réellement à se réconcilier. Pourquoi nous sommes, nous, ici, aujourd'hui? Les choses ne se font pas par hasard. Et que la rencontre entre vous, moi et puis vous tous aurait peut-être une signification, à condition qu'on veuille bien examiner les paramètres les plus profonds qui sont sous-jacents, vous à votre venue ici, et puis moi et toi à notre dialogue devant vous tous. Alors, en effet, je pense que la signification la plus profonde que l'on peut rechercher derrière ces phénomènes, c'est peut-être, et là c'est là qu'on retrouve aussi le livre dans un de ses soubassements, c'est que finalement, à chaque instant, l'univers devient de plus en plus complexe. Cette aventure de la complexité croissante, nous la reflétons tous. Nous sommes tous participants, si on peut dire, à une aventure qui n'est pas seulement une aventure individuelle qui nous concernerait individuellement, sujet par sujet, mais qui est une aventure collective qui ne nous concerne pas en tant que membre d'un groupe plus vaste, celui de nos amis, et puis au-delà celui d'un pays, et puis au-delà celui d'une fraternité entre guillemets humaine sur la Terre. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'à chaque instant, l'univers acquiert de l'information. Il devient de plus en plus complexe. Nous participons. C'est codifié ou pas? C'est-à-dire, en fait, nous participons à, à l'information croissante de l'univers. Mais ça, c'est quand même fantastique. C'est-à-dire que chacun de nous sommes des pôles qui informons l'univers. D'abord, il faut partir de cette idée simple. C'est que rien ne vous sépare de l'univers. Vous êtes tous l'univers.